Prendre le volant lorsque nous sommes très fatigués peut être dangereux. Nos services publics font souvent des campagnes de sensibilisation sur le sujet. Mais la fatigue peut aussi être dangereuse pour notre relation avec Dieu. La fatigue n'apparaît rarement du jour au lendemain, hein. Elle s'accumule lentement et commence à causer des dommages sans que personne ne s'en rende compte. En elle-même, la fatigue n'est pas dangereuse. C'est même un signal que nous devons nous arrêter et nous reposer. Mais dans notre monde pressé et de haute performance, nous ne l'écoutons pas souvent. Alors, elle invite ses amis, hein, anxiété, stress, découragement, tristesse et souvent maladie. Combien de fois disons-nous d'un enfant qui pleure pour aucune raison, ah, il doit être fatigué? Combien de fois répondons-nous à nos collègues qui trouvent que nous avons une mine basse? Ah, nous sommes seulement fatigués. Comme si la fatigue était un état banal, normal, presque glorifié, parce que cela prouve que nous travaillons fort. Pourtant, Dieu ne veut pas que ses enfants soient épuisés. Dans les 10 commandements, il avait même prescrit à son peuple un jour de repos, le sabbat. Et si quelqu'un ne respectait pas ce jour de repos, la punition était radicale. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Exode 31, 14. Dieu avait le désir, et il l'a certainement encore, que ses enfants soient différents du monde et qu'ils ne se valorisent pas par les occupations au-delà de la présence de Dieu. Parce que c'est une des premières conséquences pour un chrétien. La fatigue vient affecter notre relation avec Dieu. Nous avons encore un petit peu d'énergie pour regarder quelques vidéos sur Internet ou une série à la télévision, mais si nous posons nos yeux sur la Bible, nous tombons tout de suite endormis. Nous nous mettons à genoux à côté de notre lit et nous nous endormons sur nos genoux, la tête bien confortable sur notre matelas. Nous nous réveillons le lendemain matin tellement à la dernière minute que nous n'avons pas le temps de parler à Dieu. Sinon, nous serons en retard au travail. Et lorsque nous nous relâchons dans notre communion avec Dieu, nous devenons une proie facile à toutes les tentations. Que ce soit la tentation de ne plus suivre les conseils de Dieu ou même la tentation de se décourager. Nous ne voyons plus le désir de Dieu d'avoir une relation avec nous en nous donnant une ligne de conduite. Nous voyons ces règles comme contraignantes et harassantes. Notre chair se met à crier plus fort que notre esprit et nous commençons à trouver des raisons logiques pour céder. Même notre service à Christ peut devenir trop accaparant. Relisez l'histoire de Marthe et Marie. Marthe était occupée à servir Jésus, alors que Marie était à ses pieds et écoutait ses paroles. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Luc 10, 40. « Cela ne te fait-il rien? » Marthe ne critiquait pas seulement sa sœur, mais Jésus lui-même, pour ne pas encourager sa sœur à aider. Combien de fois commençons-nous à critiquer Dieu parce qu'il ne fait pas ce que nous voulons, alors que nous-mêmes,
Nous n'avons pas le temps de faire ce qui lui plaît à lui. Il n'y a rien de plus important que votre relation avec Dieu. Si vous êtes tellement fatigué que vous n'arrivez plus à vous concentrer sur Dieu lorsqu'il vous parle, il est temps de vous reposer. Jésus l'a imposé à ses disciples. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Marc 6, 31. Et sachez que le vrai repos ne se trouve pas dans la télévision. Il se trouve en Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Si vous êtes tellement fatigué que vous n'arrivez pas à laisser Christ reposer votre âme et votre corps, eh bien, allez dormir. Ce n'est pas une perte de temps si vous devenez ensuite plus attentif à la parole de Dieu. Mangez bien, hydratez-vous, faites du sport, prenez soin de vous pour ne pas être trop fatigué lorsque Dieu veut vous parler quotidiennement.